mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Dans cette situation, dans ce que tu traverses, ce que je traverse, ce que nous traversons, dans cette difficulté, qui peut nous sauver? C'est la deuxième partie de ce message. Le Sauveur, la deuxième partie. Qui est ton libérateur? Qui peut te garantir? Qui peut te préserver et te tirer du péril? Qui peut te tirer du péril et te mettre en sûreté? Parce que le problème n'est pas de retirer, mais il faut mettre en sûreté. Quand il y a des hommes quelque part, on dit que quelqu'un crie serpent, tout le monde arrive, avec les bâtons et les cailloux. Parce qu'on sait qu'on peut le tuer. Il y a un péril actuellement sur la terre, en 2020 que nous sommes. En cette année 2020, un péril est là, en cette année. Nous le sentons, comme le peuple d'Israël qui voit les Philistins s'approcher d'eux pour les attaquer. Voilà l'image. Que faire? Comment faire? La peur, la trouille nous envahissent. Et cette fois, amen. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les bruits des canons. Ce ne sont pas des bombes. Ce ne sont pas des bombardements qui détruisent les maisons, qui tuent les familles en masse. Non, ce n'est pas ça. Donc, les gens meurent sous les bombes. Ce n'est pas ça. Sous les bombes, ce n'est pas ça. Mais un danger est là. Et nous sommes dans un état où quelque chose d'invisible fait des ravages sur la terre. Physiquement parlant, il est invisible. Et il fait des ravages. Si on le voyait, comme on voit le moustique, on pourrait l'éviter, fuir. Et la crainte est là. Même les secours humains sont attaqués. Nous pouvons proclamer, comme dans nos églises, ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Dans le psaume 56. Allons dans le psaume 56. Dans le psaume 56, qu'est-ce que la Bible dit? Dans le psaume 56, au verset 12, la parole de Dieu dit, Amen. Il dit, je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Voilà. Ça sont des paroles qu'on connaît quand on prie d'habitude avant ces événements. Je me confie à Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Parce que nous avons combattu jusqu'à là contre les hommes. Mais aujourd'hui, en ce moment précis, le combat n'est plus homme à homme. Ce n'est plus une affaire des hommes qui attaquent. Et cette attaque est différente. Ce n'est plus qui attaque qui. Ce n'est plus une guerre physique, mais une guerre, j'allais dire, spirituelle. Une guerre invisible. Qui nous sauvera? C'est ça la question. Qui nous sauvera? Qui est où sera notre sauveur actuellement? Qui est notre sauveur? Qui sera notre sauveur pour nous sauver?
Même les médecins meurent. Les grandes puissances sont impuissantes dans ce combat. Quel est ce sauveur qui peut nous sauver? Quel est ce sauveur? Quel est ce sauveur capable dans ce danger? Quel est ce sauveur? Quel est ce sauveur capable dans ce danger qu'on ne discerne pas? Ce n'est plus ce que les hommes peuvent faire, ce n'est plus ce que les hommes peuvent te faire, ce n'est plus ça. C'est un autre niveau du combat. Et quel est ce niveau de ce combat? C'est quel niveau ça? Quel est ce niveau? Allons dans Isaïe 41. On va découvrir quelque chose. Allons dans Isaïe 41. Dans Isaïe 41, la parole de Dieu dit, au verset 14, la parole de Dieu dit, quel est ce niveau? Il dit, ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Enlève Jacob, c'est de toi il parle. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël. C'est de toi on parle, Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Voilà ton sauveur. Il te demande ce matin de ne crains rien. Nous avons déjà parlé de la vallée de l'homme de la mort. Nous avons parlé de l'intervention de l'Éternel. Les vidéos sont là. Il faut les revoir. Ne crains rien, petit de Jacob, ne crains rien, petit. Toi, tu te crois le plus petit sur la terre actuellement. Et tu regardes partout, tu dis, mais où est le secours? Ne crains rien, toi qui es faible. L'Éternel te dit aujourd'hui, je viens à ton secours, dit l'Éternel. L'Éternel vient à ton secours. L'Éternel arrive à ton... Il vient. Il est là pour te secourir. Et je sais que quand mon Dieu dit, c'est qu'il le réalise. Il vient à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Il est ton sauveur. Amen. Nous voici devant les réalités. Qui peut nous soustraire des peines? Qui peut nous soustraire aux peines dans cette pandémie? Qui peut nous soustraire? Qui peut nous enlever dedans? Jusqu'à là, nos secours étaient les églises, les pasteurs, les dirigeants spirituels. C'était nos secours. Et dans certaines églises, on entendait des paroles telles que je suis le gardien de ton âme, je suis le gardien de vos âmes. Où sont ces gardiens d'âme aujourd'hui? On entendait des paroles telles que oh, moi, vous ne pouvez rien faire. Il s'agit ici de soustraire les humains de cette situation compliquée. C'est ce que nous vivons. La situation compliquée est là. C'est une pandémie. Amen. C'est une pandémie. Qui peut nous soustraire de cette pandémie? Elle est devenue une condamnation à mort, comme si on a prononcé une condamnation à mort sur l'humanité. Elle est devenue une condamnation à mort. À ce niveau, donc, nous avons besoin d'un sauveur maintenant, puisque tu as écouté qu'il y a une possibilité humaine. Nous avons besoin d'un sauveur qui nous sauvera. Nous n'avons rien fait de mal. Qui nous sauvera? Qu'as-tu fait? Alors écoutons cette parole. Cette parole qui parle de l'innocence de Jésus-Christ et ce que Jésus a vécu. Écoutons cette parole. Luc 23.
Luc chapitre 23. Au verset 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, la parole de Dieu dit, écoutez bien, Pilate ayant rassemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, il leur dit, quand Pilate les a rassemblés, parce qu'on devait accuser Jésus, alors il leur dit, vous m'avez amené cet homme comme incitant le peuple à la révolte. Vous avez envoyé ce type, vous avez dit, c'est lui qui provoque les rébellions, les révoltes. Et voici, je l'ai interrogé devant vous tous, et je n'ai rien trouvé, je n'ai trouvé aucune preuve, je n'ai rien trouvé de coupable, je ne l'ai pas trouvé coupable, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune chose. Donc aucune des choses dont vous l'accusez. Vous l'accusez, mais moi je ne vois rien. Je lui ai posé des questions pièges. J'ai tendu tous les pièges, posé toutes les questions, mais je n'ai rien trouvé de ce que vous l'accusez. Amen. Amen. Alors Hérode, non plus, car il vous l'a renvoyé. Et nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait. Et voici que cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Amen. Voici que Jésus n'a rien fait qui soit digne de mort. Mais Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité, il n'est plus resté dans le tombeau. Amen. Amen. Nous sommes injustement attaqués. Mais la parole de Dieu te dit ce matin, même Hérode non plus ne voit ton accusation, ne voit pas ton accusation. Ton Hérode même ne voit pas ton accusation. Il a envoyé vers Pilate. Et Pilate dit, cet homme n'a rien fait aussi qui soit digne de mort. Frère, ma soeur, ce que nous traversons, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait de mal pour mériter ces morts incontrôlables? Tu as un sauveur qui peut te soustraire de cette pandémie. Amen. Ouais. Il y a un sauveur qui vient, il y a un sauveur qui attend ton cri, il y a un sauveur qui attend ton ordre, il y a un sauveur qui attend que tu lui parles, il y a un sauveur qui attend que tu lui dises quelque chose pour te soustraire de cette pandémie. Et le sauveur, c'est celui qui peut te soustraire d'un danger. Qui peut le faire actuellement? Regardez bien ce que nous vivons. Qui peut le faire? Allons dans Matthieu 12. Que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 12? Dans le livre de Matthieu. Et quand nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 11, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 11. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisirait pas pour la retirer, pour l'en retirer. Amen. Jésus pose la question. Il dit, vous les humains parmi vous, lequel de vous, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il voit sa brebis, son mouton, qui est sa seule richesse, son bœuf, qui est sa seule richesse, tomber dans un puits, même si on dit c'est le jour de sabbat, c'est tomber dans un puits, est-ce qu'il ne va pas aller saisir la brebis pour la retirer de ce puits? Alors si nous savons faire ces choses, pourquoi notre Dieu va nous regarder dans cette pandémie, dans cette souffrance, et il ne peut pas nous retirer de là? Amen. Allons dans Luc 14. Luc 14. Luc chapitre 14. Verset 5. Il dit, et puis il a dit encore, il complète, Jésus va compléter cette parole. Et puis il a dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, n'en retirez pas
aussitôt le jour de sabbat. Amen. Il pose la question encore. Il ne s'est pas limité maintenant à un bœuf. Il dit, même si c'est un bœuf, si c'est un enfant, ton enfant qui tombe dans un puits, est-ce que tu ne vas pas tout mettre en jeu? Tu ne vas pas utiliser tous les moyens possibles pour le retirer de ce puits? Si nous les humains on pense à ça, est-ce que nous ne sommes pas les enfants de Dieu? Est-ce que tu n'es pas la fille de Dieu? Je ne parle même pas de la chrétienté d'abord. Est-ce que tu n'es pas enfant de Dieu, fils de Dieu? Tu n'es pas enfant de Dieu, toi qui m'écoutes. Écoute bien cette parole. Jésus te dit aujourd'hui, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt. Il dit aussitôt, le jour du sabbat. Il tombe, on dit il est tombé. Est-ce que tu vas d'abord terminer ce que tu manges? Tu vas d'abord terminer ce que tu fais? Non, aussitôt, même si tu étais en train de manger, même si tu étais même en train de dormir, et qu'on te dise que ton fils est tombé dans le puits, tu vas courir pour aller le retirer de ce puits-là. Dieu peut le faire pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. L'Éternel est le sauveur qui peut nous retirer du mal. C'est lui qui peut nous soustraire de ce danger. Amen. Il peut nous soustraire, il peut nous retirer, il peut nous libérer parce qu'il est notre libérateur. Amen. Qui peut nous épargner? Qui peut t'épargner? Quand la contagion frappe en plein jour, qui peut t'épargner? Quand on dit faut pas rentrer dans la foule à cause de ce moment-là. Quand on dit qu'il faut 1 mètre entre les hommes, et que toi tu t'es retrouvé maintenant dans un marché où les gens sont serrés, qui peut t'épargner cela? Qui peut t'épargner cette contagion? Qui peut t'épargner cette attaque? Qui peut le faire? Aucun homme ne peut t'épargner ce danger. Et c'est pourquoi le prophète Ésaïe va nous parler dans Ésaïe 9. Le prophète Ésaïe va nous parler dans Ésaïe 9, au verset 18. Le prophète Ésaïe nous parle. Et il dit, Ésaïe 9, verset 18, qui nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 9, verset 18. Il dit, par la colère de l'Éternel. Par la colère de l'Éternel, parce que la colère de l'Éternel est là. L'Éternel des armées, quand on l'appelle l'Éternel des armées, c'est que vraiment le moment de sa colère est arrivé. Par la colère de l'Éternel des armées, il dit quoi? Le pays est embrasé. Ce que nous vivons actuellement, c'est plus que pays embrasé. Tous les pays sont atteints. Tous les pays sont atteints. Et le peuple est comme la proie au feu. C'est-à-dire, c'est comme un feu qui arrive. On ne peut rien. Et ce feu-là arrive. Et nul n'épargne son frère. Actuellement, c'est la lutte. Maman ne peut pas dire, non, j'attrape mon enfant, Corona ne va pas toucher. Papa ne peut pas dire, j'attrape mon enfant, Corona ne peut pas toucher. Enfant ne peut pas dire, j'attrape maman, pour que Corona ne m'attrape pas. Nul n'épargne son frère. Nul n'épargne sa mère, sa grand-mère, son grand-père. C'est l'Éternel qui épargne. Amen. C'est pourquoi on l'appelle le Sauveur. C'est l'Éternel qui épargne. Toi qui es dans le confinement, c'est beau. C'est l'Éternel qui épargne. Amen. Et c'est une autre phase du Sauveur. Le Sauveur n'agit pas seulement dans celui qui est caché tout seul. Tu peux te retrouver là où il y a le grand danger. Et quand ce grand danger arrive, il t'épargne ce danger-là. Amen. C'est pourquoi Osée va nous parler. Pardon, dans le livre de Osée, il va nous parler
Osée chapitre 1. Osée chapitre 1, au verset 7. Écoutez la parole de Dieu. Osée nous parle. Osée nous dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. C'est Dieu qui parle. Il utilise la bouche du prophète Osée pour nous parler aujourd'hui. Il dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. La maison de Juda, c'est ta maison. Enlève Juda seulement et mets ton nom. Il dit, j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Je sauverai cette maison. Quand Dieu dit, je sauverai, ça veut dire tout ce qui va arriver, tous les fléaux. Au temps du prophète Osée, Dieu avait déjà planifié cela. Dieu avait déjà dit cela. Et c'est pourquoi il dit, aujourd'hui, Osée nous révèle cette prophétie. J'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Les c'est qui? Ceux qui habitent la maison de Juda. Ceux qui habitent ta maison. Ceux qui habitent ton pays. Ceux qui sont sur la terre. Ceux qui sont dans les continents. Il dit, et je les sauverai ni par l'arc. Non. Il dit, je ne vais pas utiliser vos armes. Je ne vais pas utiliser vos armes. Sachez-le. Toi qui m'écoutes, il faut le savoir. Je ne vais pas utiliser vos armes. C'est pourquoi il dit, je les sauverai. Mais je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Amen. Dieu ne va pas utiliser, retiens cette prophétie, Dieu ne va pas utiliser nos armes. Amen. Alors, écoutez encore ce que Isaïe va dire. Isaïe va nous parler, Isaïe 31 au verset 5. Isaïe va compléter. Il dit, comme les oiseaux déploient les ailes sur les couvées, voilà. C'est-à-dire, comme une mère pour ses poussins, comme les oiseaux déploient ses ailes sous leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Amen. Amen. Il dit, comme les oiseaux, la mère poule étend ses ailes sur ses poussins. Amen. Amen. L'Éternel étendra sa protection sur ton pays. Il étendra sa protection sur ta maison. Amen. Il étendra sa protection sur vous. Amen. Il étendra sa protection sur toi qui m'écoutes. Même si tu es seul dans la maison, même si tu es seul, bloqué dans ton village, l'Éternel étendra sa protection sur toi. Il protégera et délivrera. Amen. Il épargnera et sauvera. Amen. Dieu peut le faire. Amen. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Amen. 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 L'Éternel t'épargnera au nom de Jésus-Christ. Amen. Il t'épargnera des maladies. Il t'épargnera de condamnation à mort. Il t'épargnera de ce virus. Allons dans Job 2. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Au verset 6, la parole de Dieu dit. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre Job, seulement épargne sa vie. Regarde, Job était dans le combat et c'est Satan qui le criblait, c'est le Satan qui le détruisait, c'est Satan qui envoyait les mots sur lui. Mais Dieu a dit épargne sa vie. Job n'est pas resté dans ses problèmes. Mais toi qui m'écoutes, tu ne resteras pas dans cette épidémie au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes, tu ne resteras pas dans cette pandémie au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes, tu ne resteras pas dans ce mauvais vent au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes, tu ne resteras pas dans cette difficulté au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes, tu ne seras pas compté parmi ceux qui vont tomber au nom de Jésus. Amen. L'Éternel t'épargnera des attaques du diable. L'Éternel t'épargne des complots de ce monde. L'Éternel t'épargne maintenant des contagions. Voilà. Il dit même si les contagions volent à plein jour, toi tu ne seras pas atteint. Amen. L'Éternel t'épargne des accidents.
L'Éternel t'épargne de la mort. Qui peut faire comme l'Éternel? Qui peut faire comme l'Éternel? Il est ton sauveur qui t'épargne. Amen. L'Éternel est ton sauveur qui t'épargne.